Bonjour mes amis Capricorne, c'est Julien. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir à nouveau sur Guidance Arverne. Alors là, c'est pour votre taroscope annuel 2025. Un moment important, le taroscope annuel. Alors, je vous précise un petit peu comment je vais procéder. Donc, comme vous le voyez, c'est un tirage en 9 cartes, plus une carte du tarot de Marseille qui va donner la tendance de l'année. Je ne vais pas m'arrêter sur les détails, je ne vais pas vous noyer sous un tas de cartes non plus, parce que, encore une fois, c'est le taroscope annuel. On va affiner tout au long de l'année 2025. Vous savez que moi, je suis assez fan des guidances mensuelles. C'est celles qui permettent vraiment d'affiner les choses. Là, ce sera vraiment les grandes tendances. Je ne voudrais pas qu'à la fin de la guidance, vous vous disiez, comme parfois c'est le cas quand on écoute certaines guidances, voilà, je ne voudrais pas que vous vous disiez, oui, mais qu'est-ce que je dois en retenir? Vous voyez, il y a tellement d'informations qu'on ne sait plus. Là, non. Là, je vais vous donner les grandes lignes, les grandes tendances. Voilà. Eh bien, écoutez, nous allons commencer. Je vais commencer l'interprétation de votre tirage. Alors, c'est pareil. N'hésitez pas, si vous aimez, évidemment, à liker. Un grand merci d'avance et à vous abonner. C'est les abonnements, c'est tout ça qui fait vivre la chaîne. C'est capital. Donc surtout, un grand merci. Alors, mes amis Capricorne. Alors déjà, il faut savoir que la carte qui a sauté quand j'ai procédé au tirage du tarot de Marseille, c'est l'étoile. C'est-à-dire que vous avez l'étoile comme synthèse de votre année 2025, la tendance générale. Donc c'est très bien. Donc ça veut dire que certains vont retrouver, si ce n'est pas déjà le cas, vont retrouver une certaine paix intérieure, enfin, vous allez retrouver de la sérénité. J'ai l'impression que pour certains Capricornes, ces derniers mois ont été peut-être un petit peu difficiles. Et bien là, vous allez, oui, vous allez vous apaiser. Hein, c'est ce que je ressens. Alors, cette carte parle de stabilité, quel que soit le domaine. Hein. On parle là vraiment de stabilité. Vous allez vous poser un peu. C'est comme si vous alliez souffler, vous voyez, comme si, voilà. C'est-à-dire que 2025 est une année où il va se passer pas mal de choses. J'ai fait beaucoup de tirages déjà des signes précédents. Et pour beaucoup de signes, il va se passer énormément de choses en 2025. Mais vous, alors on verra ce que va donner votre tirage, mais vous, eh bien, vous y allez profiter de cette année par rapport à ce que vous avez vécu précédemment, pour vraiment souffler et voir un petit peu autre chose, vous poser un peu, penser un peu à vous. Hein, voilà. Donc, c'est essentiel. Hein, c'est essentiel. Alors, elle parle également, cette carte de l'étoile, de protection, de bienveillance. C'est, comme je vous le disais, de toute façon, c'est une carte très positive, l'étoile. Hein. Alors, pour ceux qui vivent actuellement une situation difficile, eh bien, cette carte vous dit, euh, parce que comme je viens de vous le dire à l'instant, il y en a qui vont, parmi vous, qui vont un petit peu souffler en 2025 par rapport à tout ce qu'ils ont connu précédemment. Hein, des mois peut-être un petit peu lourds. Pour d'autres, vous êtes peut-être actuellement et peut-être début 2025 encore dans les difficultés, encore dans les situations compliquées à gérer. C'est peut-être des choses qui sont un peu lourdes à la longue pour vous. Hein, je le ressens comme ça. Eh bien, si vous êtes dans cette situation-là, c'est-à-dire que vous ne voyez pas encore l'apaisement arriver, que vous ne voyez pas de solution peut-être, eh bien, cette carte vous dit de ne surtout pas désespérer, car elle vous dit qu'il y a de l'espoir. C'est-à-dire que malgré ce que vous pouvez penser actuellement, parce que vous n'avez pas tout en main, hein, certains n'ont pas toutes les clés en main. Donc pas de panique. Là, aujourd'hui, bon voilà, vous y voyez peut-être pas assez clair pour certains, ok, mais ne désespérez pas, il y a de l'espoir. Cette carte est pleine d'espoir. Hein. Donc, je le redis et j'insiste, surtout ne commencez pas l'année 2025 en étant défaitiste. Parce que, encore une fois, en 2025, il se passera beaucoup de choses et eh bien, tout ce qui se passera, ça vous permettra de retrouver un petit peu plus de sérénité, un petit peu plus, même si sur le moment, ça vous paraît, voilà, pour certains, vous ne voyez pas le bout du tunnel.
mais il arrive. Voilà, c'est ce que vous dit cette carte. Donc, c'est vraiment très positif pour cette année 2025 qui promet déjà d'être belle pour vous, hein, avec ça. Alors, s'il y a de l'espoir, ça veut dire qu'il y a aussi, en tout cas c'est le message qui me vient, il y a aussi certains de vos souhaits qui vont se concrétiser en 2025. Alors vos souhaits, ils peuvent être de toute nature, hein. Ça peut être des souhaits dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, dans le domaine personnel, enfin ça peut être vraiment dans beaucoup de domaines. Mais en tout cas, il y a des souhaits, il y a certains de vos souhaits eh bien, qui vont se concrétiser. Donc vous voyez une carte pleine d'espoir. Alors maintenant, on va découvrir votre tirage. On commence par l'énergie centrale. Alors, vous avez les oiseaux en énergie centrale. Donc, ça veut dire déjà qu'il y aura des communications ou du moins davantage de communication. Parce que pour certains, eh bien, j'ai le sentiment qu'avec une personne de votre entourage, alors une personne de votre entourage, ça peut être votre conjoint, ça peut être votre enfant, si vous en avez, mais ça peut être aussi un collègue, ça peut être un membre de la famille. En tout cas, c'est quelqu'un d'assez proche de vous. Eh bien, j'ai l'impression, en tout cas, c'est le message qui m'arrive, ça ne concernera pas tout le monde, mais j'ai l'impression qu'avec cette personne, vous n'arrivez plus, c'est comme si vous n'arriviez plus à échanger ensemble sans que ce soit explosif. Donc si vous êtes concerné, vous saurez immédiatement de quoi je parle et qui ça concerne, hein. Mais en tout cas, c'est le message qui me vient. Donc là, en 2025, eh bien, vous allez retrouver un moyen de communiquer avec cette personne. En tout cas, encore une fois, vous irez vers de l'apaisement, hein. C'est vraiment le message qui me vient. Alors, on continue. Donc, oh, alors là, on insiste vraiment. C'est un jeu, effectivement, où il y a 2 fois les oiseaux, hein. J'enlève aucune carte, hein. Je laisse absolument toutes les cartes, même quand il y a des doublons, je les laisse. Ça permet, et justement là ça insiste beaucoup, mais je vais y revenir après. Donc vous avez 2 fois les oiseaux. Alors, ensuite vous avez la maison. Ensuite vous avez le fouet. Vous avez la souris, donc vous avez les oiseaux encore. Vous avez le nuage. Vous avez le chien. Vous avez, joli, vous avez le bouquet. Et vous avez la femme. Alors, comme je le disais, vous avez 2 fois les oiseaux, hein. Donc, là, en ayant 2 fois les oiseaux, hein, on vous dit très clairement que vous trouverez comment faire pour rétablir un lien, si jamais, encore une fois, il y avait des difficultés à communiquer, comme je vous le disais à l'instant, hein. Même si c'est vraiment un tout petit lien, même si c'est un tout petit quelque chose, ce sera toujours mieux que la situation actuelle, hein. C'est-à-dire il y aura communication, hein. Il y aura une solution d'apaisement. N'oubliez pas la carte de l'étoile, hein, qui vous disait également ça. Donc c'est important. Mais avoir 2 fois les oiseaux signifie également que certains, en 2025, vont se consacrer davantage à leur vie professionnelle ou du moins à tout ce que vous faites en dehors de votre quotidien. Je le précise parce qu'il y a beaucoup de retraités qui, eh bien, lorsque leur vie professionnelle s'arrête, eh bien, ne font pas rien pour autant. C'est même souvent le contraire d'ailleurs, hein. D'ailleurs, combien de retraités disent « Oh, j'ai encore moins de temps que quand je travaillais ». Enfin, c'est vrai, ça c'est quelque chose de vrai. Généralement, on en profite pour faire énormément de choses, hein. Les personnes retraitées en profitent pour faire énormément de choses. Donc, voilà, c'est tout ce que vous faites en dehors de votre quotidien, voilà, de votre quotidien chez vous, à la maison ou dans votre appartement, hein. Donc là, apparemment, 2025 sera une année assez riche sur ce plan-là. Vous allez faire beaucoup de choses, en tout cas, vous allez vous concentrer justement sur ce que vous faites à l'extérieur de chez vous. C'est vraiment quelque chose d'assez fort, hein, parce que non seulement c'est le message qui me vient, donc je vous l'ai dit, je vous les donne tels qu'ils me viennent, hein, vous avez l'habitude si vous me suivez maintenant, mais en plus en ayant 2 fois la carte de l'oiseau, encore une fois, là, le message est clair, hein. Alors, là, on parle aussi d'efforts à faire, c'est-à-dire peut-être pour avoir eh bien, davantage de responsabilités dans vos activités, hein,
ou alors pour pouvoir prétendre par la suite à un poste avec, par exemple, davantage de responsabilités. Oui, hein, donc que ce soit dans le domaine des activités, par exemple, vous allez peut-être, là vous êtes peut-être adhérent d'une association, vous allez peut-être passer, je ne sais pas, trésorier ou président de l'association. C'est qu'un exemple, hein. Ça c'est par exemple dans le domaine des activités. Mais si c'est dans le domaine professionnel, eh bien là, oui, vous avez peut-être envie d'un poste avec plus, voilà, qui correspond davantage à vos capacités, avec plus de responsabilités, hein, et donc peut-être un meilleur salaire. Quoi qu'il en soit, les deux cartes là vous disent que ça passera forcément par davantage d'efforts et davantage de travail. Donc encore une fois, une année 2025 axée sur les activités, sur le professionnel. J'insiste, hein. Je me suis longuement attardé sur ces deux cartes, mais parce qu'elles ont vraiment, alors elles ont plusieurs sens, mais enfin, le message de ces deux cartes est vraiment capital, hein. Voilà pourquoi je m'arrête longuement là-dessus. Alors ensuite, avec les oiseaux, la maison et le fouet, eh bien, tout à l'heure, je parlais que pour certains, il y avait peut-être des soucis de communication ou autre. Enfin, il y avait quelque chose de, voilà, en 2024 qui était peut-être pas top. Eh bien, là, apparemment, ces petits problèmes, hein, si on peut appeler ça comme ça, semblent être liés à ce qui se passe chez vous. Alors, peut-être que c'est dans votre couple, ou peut-être que c'est par rapport à vos enfants, si vous en avez, ou vos petits-enfants. C'est possible. Peut-être qu'il y a, oui, qu'il y a des problèmes de communication, peut-être qu'il y a des tensions, qu'il y a des conflits, voilà, peut-être qu'il y a des choses, des choses comme ça. En tout cas, on voit bien que ça vous tracasse un petit peu, hein, parce qu'avec cette souris, mais soyez rassurés, ça va s'arranger en 2025, parce que n'oubliez pas que le fouet, déjà, ça veut dire que ce sera assez rapide, et il y a le nuage. Et avec le nuage, vous voyez, on voit qu'il y a le soleil qui pointe le bout de son nez. Les nuages, c'est toujours passager. Et vous voyez, le soleil commence d'arriver là, on commence de le voir. Donc ne vous inquiétez pas, ça va passer, ça va s'améliorer, hein. Si vous êtes dans cette situation-là, ça ne parlera pas à tout le monde. Et de toute façon, encore une fois, avec les nuages et la souris, il n'y a jamais rien d'insurmontable. Et puis l'étoile, vous serez protégé de toute façon. Donc, il n'y a rien d'insurmontable. Ça ira à ce niveau-là. Si en 2024, vous avez des inquiétudes par rapport à ça, en 2025, je peux vous dire qu'il y aura du mieux, il y aura de l'apaisement, encore une fois. Alors, avec le chien et le bouquet, magnifique bouquet. Regardez, magnifique carte. Eh bien, on vous dit que vous allez vers le bonheur. Alors après, pour certains, ce qu'on peut appeler, voilà, comme je le disais à l'instant, peut-être une mauvaise passe. Certains, pas tous, ont connu une mauvaise passe en 2024. On va appeler ça comme ça, hein. Eh bien, après une période compliquée durant 2024, eh bien là, vous allez aller vers davantage de bonheur. C'est important. C'est important parce que je sens que certains en ont besoin. Certains ont vraiment besoin, certains Capricornes ont vraiment besoin d'être rassurés sur ce point-là. Pour ceux pour lesquels l'année 2024 a été compliquée, surtout s'il y avait des relations un petit peu tendues. Donc, surtout, soyez rassurés. Et encore une fois, c'était la signification de l'étoile. Alors, mes Capricornes, pour résumer, 2025 eh bien, vous permettra de résoudre des conflits en ayant une nouvelle approche de la situation que vous vivez, quel que soit le domaine, encore une fois, hein. Même si ça pourrait concerner quand même, par exemple, votre couple ou les enfants, hein, parce que je le ressens comme ça, mais c'est pas non plus impossible que ce soit quelqu'un, par exemple, si vous faites partie d'une association, voilà, qui ait des petits conflits avec une personne de l'association, ou que ce soit au travail avec un collègue, hein. Quoi qu'il en soit, vous aurez encore une fois une nouvelle approche de la situation, hein. Et donc, en ayant une autre stratégie dans la façon que vous communiquez avec les autres, eh bien, vous verrez, il y aura plus de sérénité, il y aura plus d'apaisement. C'est parfait. Alors, ce sera une année riche sur le plan des activités et du professionnel, hein, j'ai beaucoup insisté là-dessus.
mais vous aurez toute l'énergie nécessaire pour faire des efforts et qu'ils soient payants probablement alors vers la fin d'année 2025 ou en 2026. Hein. C'est-à-dire qu'en 2025, vous semez, clairement, c'est là où vous allez travailler, mettre les bouchées doubles, faire davantage d'activités. Enfin, en 2025, vraiment, vous allez être tonique. Hein, les Capricornes, ça va y aller. Donc en 2025, vous semez et après, vous récolterez. Je pense encore une fois plutôt vers la fin 2025 ou en 2026. Hein. Eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente année 2025, mes amis Capricornes. Elle sera positive, surtout pour ceux qui ont connu ces derniers mois des difficultés, j'insiste. Des solutions vont apparaître, hein, j'insiste vraiment. Hein. En tout cas, je vous souhaite une excellente année. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé et si elle vous a aidé un petit peu. Et puis, eh bien, on affinera tout au long de l'année 2025 et n'hésitez pas à vous abonner encore une fois, c'est très important. Je vous remercie mes amis, à bientôt, au revoir.